Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de la Team WeWeb. Je suis toujours accompagné de Joyce. Comment ça va, Joyce? Ça va pas mal. Et toi? Bah ça va, écoute, tranquillement. Ça va? Plus trop d'émeutes à Châtelet? Tout va bien? T'as pas trop Non, de son? franchement, je suis rentrée tôt samedi soir en me disant, ouais, faut pas trop tarder. Et il y avait rien. Bah Et non parfait. seulement ça, mais puisque je recevais des textos de ma mère en panique en me disant de pas passer par les Champs-Élysées, et bien sûr j'étais à Étoile. Et, et en fait, rien n'est signalé non plus, donc je sais pas. Parfait, Non, c'est elle bien. doit Un peu être- de calme, notamment pour Ouais, faire les vidéos, parce qu'il faut savoir que Joyce ouais. passe énormément de temps à enregistrer les vidéos de l'académie. Ouais, ça Gros jeudi soir, travail. j'étais en train d'enregistrer une vidéo de l'académie quand j'ai entendu une énorme explosion. Faut la refaire la prise. Salut Tanguy, salut Salut, Précofou. ouais, salut tout le monde. Salut, je vois qu'il y a pareil, encore pas mal de nouveaux utilisateurs. N'hésitez pas à vous présenter et à poser des questions au fur et à mesure du live. On est là pour y répondre. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre petite recréation. Salut Salut JP. JP. Petite recréation de Product Hunt. Donc, je vais vous passer sur l'autre écran et je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Trop cool. Il y a Frécofou qui dit hyper intéressant le retour avec PwC à Tech. Ouais, le replay est Ah, il y dispo a le replay. sur leur chaîne YouTube. Je vais essayer de vous trouver le lien. No way. Attends, j'ai envie de voir ça là. YouTube, PwC, WeWeb. J'ai envie de voir ça en live, moi. Salut Xavier. Laurent Morel, associé consulting finance. Non, ça doit pas être ça, je Non, pense. Vas-y, si tu retrouves le lien, je passe vas-y. ça en live. En vrai, ils me l'ont envoyé, donc je devrais pouvoir le retrouver. Oui, un PwC. Donc du coup, on peut en parler, ouais, c'est officiel. Nice. Ouais, Ah, bah c'est eux qui Kofu nous a font. envoyé le lien. Attends, vas-y, je vais Alors, regarder ça. Hop, copie. Et on va coller ça là. Regardons. j'étais trop On, gênée parce que. Ouais, on va aller sur YouTube tout de suite. PwC Knockout Journey and Collaborative Innovations avec Yoni, Florian, Stanislas Verju et Joyce Kettering. Il y avait Stan, d'accord. ah ouais, Énorme. c'était le maître de cérémonie, c'est lui qui nous posait les questions. Ah, trop bien. Ah ouais, c'est une grosse scène là. L'écran est très très fat. La pression. Non, franchement, Stylé. c'était très chill et PwC nous a super bien accueillis. Franchement, c'était un beau cadeau d'être sur leur stand à Vivatech le vendredi et puis enfin, faire la table ronde et tout, c'était cool. Attends, fais voir là, on voit le public. Et il y a un peu de monde. Stylé. Ouais, ouais, il y avait Samantha dans le public, Samantha Burgis qui est Trop bien. active dans le Code France. Ouais. Et ouais, Eh la ben salle était écoute. pleine. À 2 minutes avant que ça commence, il y avait genre 5 personnes, dont, dont Marine, la copine de Flo. Et Ah, la casquette. J'avais pas fait gaffe. toujours. Ouais, et dommage effectivement Xavier, je suis d'accord. Pourtant on a fait le retour. Mais, Stylé. Bah bien joué, hein. Unlisted. Pourquoi c'est unlisted? Oh là là, ça c'est PwC qui veut le mettre que sur son site. ouais. Tristesse. Tristesse. Bah allez voir, même si c'est unlisted, allez voir directement ce lien. Hop, on l'enverra partout, nous. Non, très cool, franchement. Puis ça, s'il y avait du monde en plus, trop bien. Je vais zoomer, je vais repasser dans mon projet. Hop, alors, on repasse sur Product Hunt. On en était à ouf. On en était à faire une carte, on n'avait pas fini notre carte. Il nous manque, on n'avait pas fait l'effet et je crois que le bouton, est-ce que j'avais fait le hover? Ouais, le hover. Par contre, ah oui, c'est ça qu'on voulait. OK, j'avais commencé. C'est que quand on hover la carte, donc on passe au-dessus, vous voyez, il y a le petit, icône ici là de je crois que c'est pour aller directement sur l'outil ça? Ouais, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ça. Alors comment je m'y étais pris? Hop, 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 icône, alors l'icône, le truc, c'est que je l'avais mis juste au-dessus du texte et je vais devoir faire une div, je pense, avec le titre pour pouvoir les mettre au même niveau.
Donc je vais mettre une div ici. Hop, je vais la passer dans mon autre div. Je vais mettre le titre dedans. Alors, hop. Je vais enlever ça. Et je vais mettre l'icône avec ça, on va tout aligner au début. Et normalement, déjà là, voilà, c'est mieux. Alors, l'icône qu'ils utilisent, je ne sais pas lequel c'est. C'est un truc de... Ouais, je suis pas sûr qu'on ait exactement le même, mais on va essayer de le retrouver. Donc si je vais sur icône là, ce que je vais faire, c'est que je vais par défaut le montrer. Alors, c'était pas conditional rendering que j'avais utilisé, c'était display, j'imagine. Il est où mon display? Il est tout en haut. Ah, il est tout en haut maintenant? Ah, bah oui. Ok. Hop. Et si je vais dans Solido, Regular, j'ai quoi? Est-ce que j'ai un truc qui ressemble? Nope. C'est une espèce de partage de liens. Tiens, les icônes dépassent des... Ah, c'est parce que j'ai zoomé. Yes. Icône de sharing. Je peux utiliser ça, je pense. C'est pas exactement le même, mais ça fera le café. Et il est plus petit, et j'ai une espèce d'espace à côté, donc je vais faire pareil. Donc size, on va le rapetisser. Et on va lui mettre un peu de marge. Ou en vrai, comme j'utilise une div, utilisons les colonnes gap. Voilà, ça c'est bien. Hop, 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 hop. Ouais, je sais pas ce que c'est leur icône, je pense que c'est un truc custom, parce qu'ils ont pas mal de designers chez Product Hunt, donc ils doivent faire leur truc eux-mêmes, je pense. Et quand tu es en hover dessus, il est bleu. Il est bleu comment? Alors, ah d'ailleurs c'est un SVG, ouais. Computed, je l'ai pas. Fais voir si je mets un... Est-ce que je peux lui mettre un hover? Ah, ils l'ont mis sur la div, j'imagine. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver un bleu moi-même. Alors, du coup, on va utiliser le hover. Pas de la carte, ça, vous souvenez-vous, c'était le state qu'on utilise de la carte pour pouvoir afficher l'icône. On va utiliser le hover directement de l'icône lui-même pour l'afficher en bleu. Donc oui, c'est tout simplement là. Et je vais m'amuser à prendre un bleu moi-même, hein, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Et si maintenant mon icône, en default, je le mets en display none. Voilà. Du coup, il apparaît et il devient bleu. On faudra peut-être que je le rende plus fin plus tard, mais c'est pas très grave. Et du coup, on a un début de quelque chose là. Après, normalement, il me reste juste à faire le background color. Et on devrait être bon, j'imagine. Je vais juste vérifier, ouais. Il y a peut-être mon bouton d'upvote qui est un peu gros. Je vais un peu le faire maigrir. Hop. Alors, comment j'avais fait ça? Je vais lui mettre plus de... Voilà. Je suis complètement en train de eyeball le truc là. Je mesure plus rien sur ce live. Pardon. Bah, ça devrait le faire. Voilà. Est-ce que juste les bordures deviennent orange? Ouais, ok. Et alors, le background color, j'ai aucune idée de comment la faire. C'est où déjà la background color? Ici, c'est gradient. Et il faut que je trouve le bon gradient. Alors, ça va être marrant. Ah, ça. L'enfer. Alors, comment
Est-ce que j'ai pas un gradient generator qui peut m'aider quelque part? Hop, cssgradient.io, parfait. J'aimerais aller du blanc, donc ça, ici. Non, ici, voilà, là, tu es blanc. Je veux que ce soit dans l'angle et je veux aller vers une espèce de orange. J'avais utilisé quel orange, tiens? On va regarder. Qu'est-ce que nous dit JP? J'ai tendance à mettre mes SVG dans un embed pour pouvoir changer sa couleur comme je veux, en hover par exemple. Ah oui, OK. Sinon Figma est ton ami. Ouais, mais Figma, c'est pas mon ami, moi. Je suis vraiment trop nul en design. Si j'ouvre Figma, je vais mettre 15 fois plus de temps là C'est pour ça. clair. Je ne suis pas un designer. Je reconnais les mauvais designs, mais je suis nul en design. Alors par contre, le blanc, il est là. Je me suis gouré. J'ai pas besoin de 3 points, j'ai besoin que de 2 points. Toi, ouais, toi tu disparais et toi, je vais te mettre en haut en orange. On avait utilisé quel orange? Si je me mets sur le hover, ceci. Alors. Yes, alors, je sais pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'il y a l'opacité là-dedans. Quoique, parce que là, il y a trop de chiffres là-dedans, what the fuck? Je vais réessayer. J'ai fait bugger le j'ai fait bugger le site. Attends, je vais remettre tout en blanc. Voilà. Et toi non, c'est toi qui es en blanc, OK. D'ailleurs, tu vas te mettre en FFF, voilà. Et toi, bon, je vais essayer déjà avec un orange et je le changerai après et on va le mettre à 60 je pense, voilà. Du coup, ça nous fait un background RGB, linear gradient. Comment je mets ça dans WeWeb? Alors, si je vais sur ma carte, background color, linear gradients. Ah oui, c'est vrai que c'est. Yes. Ah, vous voyez un des vestiges de la V2 de WeWeb qu'on doit mettre à jour. Mais en fait, pour l'instant, on l'avait pas fait parce que pas grand monde utilisait encore les gradients. Mais c'est prévu. Et vous pouvez voir que WeWeb, à une époque, ça ressemblait à ça. Donc là, vous avez le droit à du easter egg et de ouf. À chaque fois que je tombe dessus, ça me surprend. C'est tellement hardcore. Ah là là. Et du coup, je n'aime pas utiliser ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le custom CSS et je vais le copier-coller directement. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Inch'Allah. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que je lui dise que c'est en hover, j'imagine. Alors attends. Hover. Pourquoi il m'a pas copié les 2 règles? RGB. Background. Tanguy Background. qui dit: «Mais ça fonctionne». Franchement bravo, bravo Tanguy. Alors, mon custom CSS ne fonctionne pas. Why? Juste pour il y a nos têtes qui couvrent le custom CSS. Background linear gradient, ouais, parce qu'il m'enlève mon custom CSS la première ligne, parce que j'ai le droit d'avoir qu'un seul background, j'imagine. OK. Alors, on va essayer Et d'ailleurs, j'en d'oublier profite, quoi. j'ai pas eu le temps de t'en parler la semaine dernière, Q, mais comme ça je te mets devant le fait accompli et j'en profite pour le dire aux autres. On s'est fait un petit call avec Tanguy la semaine dernière qui me montrait des charts et des graphes sur un de ses projets qui sont juste magnifiques. Donc je pense qu'on se fera un petit live Quentin Tanguy Yes, de ouf. pour vous Je suis montrer chaud. ça. Hop. Bon, ça a l'air de marcher finalement, ce truc. Opacité 60.
beaucoup, on va mettre à plus, parce que j'imagine que c'est pas des pourcents, c'est du RGB, donc c'est en pourcentage de 255. Donc on va encore eyeball, même si je pourrais faire une règle de 3. Et ça a l'air d'être bon. L'angle, c'est pas exactement 90°, hein, je sais pas ce qu'il me dit là. C'est, une espèce de ouais, voilà, une cinquantaine de degrés. Normalement 45, c'est bon. Tanguy, je maintiens le magnifique. Je pense pas survendre, je pense que les gens vont trouver ça vraiment cool. Et il y a Xavier qui dit: «C'est quand ce live?» Eh bien, je ne sais pas parce qu'en fait, je viens de l'annoncer à Quentin là, vraiment. Donc Oh mon Dieu! oh que c'est beau! Ah, c'est horrible! Voilà, le problème des gradients, c'est qu'il faut être bon en design, sinon ça fait vite des trucs horribles. Je Cela dit, pense le qu'en leur, fait, elle c'est la est même, pas, mais l'opacité est beaucoup plus faible, je pense. Donc oui, il est pas horrible, horrible, mais il fait très web, 1.0 quoi. ouais, mais globalement, le leur, il est enfin, tu vois, c'est pas fou Le non plus. leurre est dégueulasse, Mmh. soyons honnêtes. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah et quand on revient dedans, ça n'édite pas le non! Oh non! Oh God, kill me please. Un J'espère petit que contrôle Marc Z? ou Flo regardent, Tu as fait un petit command Z là? ah bah oui. Allez! Ah mais ça me reset le truc à chaque fois. Quel enfer. Si Flo regardait le live, il serait en mode: «Pourquoi vous avez montré ça?» Parce que c'est vraiment un truc qui date d'il y a très longtemps. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Du web, ça évolue, hein. Je vais le mettre une opacité vraiment toute faible. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, ça ressemble déjà un peu plus à ça. Je pense qu'il y a encore Mmh. plus d'opacité et ils ont peut-être mis un effet parce que j'ai pas l'impression que c'est du 45° pur et dur là sur, j'ai l'impression que ça s'affiche plus en haut que, à droite, mais on pourra voir ça plus tard. Parce que là, je préfère avancer. Frécofou qui dit: «Il y a une petite transition d'apparition sur le leur, je me demande comment on ferait dans WeWeb pour cet effet». Je suis pas du tout la bonne personne à qui poser ce genre de questions. Bah, J'ai moi j'ai aucune idée. retenu, en gros, Kevin, une fois, il m'avait juste dit: «Bah, voilà, tu mets une transition», enfin, il m'avait mis de faire le enfin, il m'avait dit de faire la transition par défaut. Parce que là, Je ça a juste note l'air d'être que des secondes, non? ça a une background color de ouais, je crois que c'est ça, des secondes. C'est pas transparent, du coup, ça, c'est blanc. 100, comme ça passe. Non, 100 s'il te plaît et FFF, voilà. Hey, come on. Come on bro. Attends, voilà. Non, pas du tout. Pourquoi il me l'a laissé en transparent? Alors. Mets-moi un FFF et mets-le à 100. Ouais, il me convertit mon FFF en 000. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai cassé des trucs. D'accord, il voulait pas 3. D'accord. Voilà, c'est bon. Ah, il faut que je le mette aussi sur mon hover, d'accord. Pourquoi ça l'a pas mis sur le hover d'ailleurs? Ça recopie pas par défaut, c'est censé recopier mon state par défaut? Bah, non, tu l'avais créé avant. Ouais, mais vu que c'est pas un truc qui est influencé par le c'est pas un truc que j'ai modifié dans le hover, normalement le hover il hérite de ton default. Ah OK, ouais. C'est Du pas coup, tu veux grave. essayer la petite transition ou? On peut essayer, hein, aucune certitude que ça fonctionne. Je ne connais vraiment rien en transition CSS Du coup, si tu mets et juste un bah, du coup, j'ai oublié, mon meilleur ami va peut-être pouvoir m'aider. ah, moi, je vais juste te dire de mettre une petite transition plus et de faire varier les secondes. CSS transition on a background color on hover. Hop. Ah bah oui, background color one second, tout simplement. Bah, tu avais raison Joyce, comme quoi. Je vais t'appeler Joyce, GPT. Je Plus vais me besoin faire de un ChatG t-shirt.
Alors transition, il faut que je le mette sur le hover, j'imagine? Faut que tu mettes sur les 2 en fait, parce qu'il faut Ah, que ça donc du coup, c'est 1 seconde? Non, c'est 1 seconde, ça me paraît très long, ça doit être un ça me 0,3, semble, ouais, ça me semble. Is, bah, vas-y, on va laisser celle de base, hein, tant qu'à faire. Alors soit ça marche pas, soit 0,3 secondes, c'est tellement rapide qu'on voit pas la diff. J'en ai aucune idée. Duration, function is, property background. Il y a JP qui dit juste le default state normalement. Tu es sûr? Parce que moi justement Kevin, un de nos devs, m'avait dit que si tu faisais qu'à un endroit, en fait, c'était pas smooth quand tu repars. Salut Virtual Code. J'ai l'impression de pas avoir de transition là sur ma background. Pourtant je l'ai mis. Property background. Ouais. 1 second. Function is. Et sur mon hover, je l'ai aussi. Ah, j'ai l'impression que ça marche pas, hein. C'est instantané là. Salut Joe Black. Ouais, Bah, je bon. demanderai, je verrai pour le prochain live parce que je connais rien du tout en animation et On franchement, aura essayé. on va juste perdre une demi-heure et je vais rien faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on voulait faire ensuite? Touc, touc, touc. Ah, bah, peut-être répéter mes cartes, tiens. Est-ce qu'on ne ferait pas un début de base de données avec les produits dedans? Aller dans notre bon vieux Xano. On va se loguer dans Xano. Et on va créer une base Xano. Passionnant. Allez. Est-ce que j'ai un projet qui ne sert plus à grand-chose? Oui. Prélo No Code France, je peux m'amuser à créer des trucs dedans. Pourquoi? OK. J'avais le tuto, je sais pas pourquoi. Alors là, je vais créer une base juste pour, c'est un vieux projet, c'est parce que j'ai pas envie d'en créer un nouveau, mais je vais créer une base juste pour, Product Hunt, parce que je crois qu'on a plus de projet ici. Quoique, peut-être. Attendez, je vais tester. No Code Hunt. Front-end, on va utiliser WeWeb, bien sûr. Non. Salut Célia. Je start fresh. Est-ce que je vais avoir des users? Oui. Et je vais créer product. Now, login user email pour l'instant. Allez, vas-y. Hop là, il nous restait un workspace, parfait. Bon, bah, je vais pouvoir aller directement dans product et product. Qu'est-ce qu'il nous faut dans product? Pour l'instant, il nous faut un nom, une description, des catégories et des icônes, enfin une image. Et on va hard-coder les upvotes, mais les upvotes, à terme, je pense que ça va être une table séparée. Parce que ça va être relié aux utilisateurs et aux produits. Donc ça devrait être une foreign key. Mais pour l'instant, je vais tout hard-coder. Parce que l'avantage du no-code, c'est que je peux tout changer après. Alors, name required, yes. Je vais zoomer aussi. Description required, yes. Ensuite, il me faut des tags. Tag, c'est un... Est-ce que c'est un objet? C'est pas un objet, c'est plutôt du texte, mais en liste. Et ça, pareil, après, je pense que ça va devenir une table externe, parce que du coup, ça va être des liens vers d'autres catégories, et plusieurs objets auront les mêmes tags. Donc, touc, touc, touc. Est-ce que je fais ça bien tout de suite? Peut-être. Bon, attendez, je vais rajouter l'image déjà. Alors, storage. Image. Required, yes. Et on va se créer des tags. Et qu'est-ce qu'on a besoin? En plus des tags, on a besoin des upvotes. Alors, un utilisateur peut avoir
upvoter plusieurs produits et un produit peut être upvoté par plusieurs utilisateurs. Donc là, on est dans une many-to-many. Et un tag peut avoir plusieurs produits et un produit peut avoir plusieurs tags. Donc on est aussi dans une many-to-many. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle table qu'on va appeler upvote. Et qui va être relié à un user et un produit. Alors, product ID, parfait. Ça va tellement vite les foreign keys dans Xano, c'est quand même fou. Voilà, on a nos upvotes. Parce que nos upvotes, ce sera juste mon count de produit et d'user. Salut. Oh là là, il y a Maël qui vient nous espionner. Il va voir comment je fais du Xano, du WeWeb, il va rigoler. Et qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de tags. Donc, tag. Pareil, ce serait un product. Par contre, il me faut une nouvelle base. C'est parce que là... Celle-ci, il faudrait plutôt que je l'appelle tag to product. Tag product. Et que j'ai une base tag avec tous mes tags. Voilà. Et du coup, si je retourne dans ma base, tag product, je vais rajouter le tag ID. Et du coup, je comprends pas pourquoi t'as pas. Pourquoi est-ce que dans ta table product, t'aurais pas un array de tags avec, enfin, une référence qui serait. Parce qu'ils peuvent être liés à plusieurs produits. Et ils ont leur propre lien. C'est des catégories. Grave, Genre, par exemple, si tu cliques sur Productivity, tu vas avoir plein de produits qui ont Productivity. Donc j'imagine que dans leur DB, ils ont une table avec des tags et que Productivity, il a son ID de page, enfin il a son URL et il est relié lui-même à plusieurs produits. Parce que si tu le mets dans chaque produit, si tu peux pas éditer, tu es obligé de repasser sur tous les produits si tu veux changer le tag et tu peux pas avoir d'URL par exemple. Enfin, si tu pourrais, mais c'est pas aussi simple à éditer. Ah, mais ce serait une référence dans le. Enfin, je mettrais une référence à la table tag dans le. Je sais pas du tout si c'est la bonne approche, je me demandais pourquoi du coup. Bah, je sais pas si tu peux faire des listes de foreign keys Si, dans... tu peux, ouais. Tu peux. Donc du coup, j'ai pas besoin de ça en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Enfin, je pense, mais je suis pas. Attends, on va aller vérifier. Enfin, je suis sûr qu'on peut faire une liste de foreign keys. Donc si je mets un tag ID, et là dans Settings, Require. C'est au moment où tu l'as créé, je crois. Ouais, les arrêts, je suis d'accord que c'est. Voilà, là tu Du peux coup, faire ce une serait liste. une liste. Ok. Parce que enfin, je sais pas, c'est ce qu'on a fait pour notre cas d'usage dans le niveau 2 de l'académie, c'est ce qu'on a fait, mais à mon avis, le cas d'usage est aussi moins complexe que Product Hunt. Je pense que ça peut se faire. Mais ouais, comme dit Xavier et Prince, c'est plus dur à maintenir parce que tu es obligé de repasser sur tout. Moi, instinctivement, j'aurais fait une table pour faire un many-to-many en fait. Bah, moi, je comprends pas pourquoi tu dis qu'il faut repasser sur tout, parce qu'en fait, ça c'est une référence, donc tu repasses pas dessus. Parce que... Bah, dans ta table intermédiaire, tu peux juste enlever un record, enlever une ligne. Alors que là, en fait, il faut que tu lises tout ce qu'il y a dans le array. Et en fait, mais j'ai jamais fait, je savais pas que c'était possible, mais j'ai jamais fait de base de données qui avait des listes de foreign keys. Genre jamais. Je savais même pas que c'était possible. Et le use case, quand j'avais appris en SQL, c'est toujours tu fais une many-to-many, tu vois. Donc tu as une table intermédiaire techniquement. Ouais, cool. Bah, j'en discuterai avec Flo parce qu'on l'a fait pour les commentaires. Nous, on a dans notre use case, c'est des tickets. Et en fait, on peut commenter les tickets. Et du coup, les commentaires, c'est une table séparée parce qu'il y a un certain niveau de complexité. Tu vois, ça peut être, t'as le commentaire, t'as la couleur du commentaire, t'as machin. Et du coup, après, la liste des commentaires, c'est un arrêt de référence dans la table ticket.
Ouais, OK. Je sais que quand tu pars du tag, par exemple, là, ça devrait aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de produits, mais si tu as une grosse DB, au niveau algorithmique, ça va plus vite de dire: «Va dans ta table de many to many et prends-moi uniquement les records qui ont tel ID de tag et prends Ouais, les ID des produits associés», plutôt que en fait, ce que va faire ta DB, c'est que sinon, si tu as une liste, elle va lire tous les records de ta table et elle va devoir regarder si c'est dans l'arrêt. Ce qui fait que OK, c'est beaucoup plus lent parce que tu peux pas utiliser l'index. ça marche. Une mauvaise habitude d'Airtable. Bah, après Flo, il est dev à la base, donc je crois que c'est mais je pense qu'il a une bonne raison de faire, mais du coup, je vais creuser pour mieux l'expliquer. Parce que ouais, sinon tu es obligé vraiment de lister tous tes records et quand tu as un site, comme Producton qui a des millions de produits, tu es obligé de en fait, il serait obligé de faire une boucle. La DB en interne, elle est obligée de faire une boucle sur tous les produits. Alors que si c'est un ID, tu regardes uniquement en fait, tu vas regarder uniquement cette table-là et tu dis à ta DB: «Bah, prends uniquement les bons ID» et il va te renvoyer les bons produits et ça, il y a pas besoin de faire une base SQL quand tu as un index, elle fait pas de boucle sur tous les records. Elle va OK. uniquement, elle fait un arbre de décision, elle va prendre uniquement les bons records. Ouais, Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide normalement. Après pour notre exemple, je pense que ça aurait pas beaucoup de différence. Mais tu vois, c'est typiquement plus un truc que j'irais demander à Marc ou Dame ça, qu'à Flo. Parce que si tu commences à rentrer dans de la technique très pure et dure là. Name, description, logo, donc du coup, vas-y, je vais créer mon premier truc, ça va être WeWeb. Description, on va prendre ça. Et logo, où est-ce que je l'avais téléchargé? Est-ce que je l'ai toujours? Je ne sais plus. Est-ce que je peux le retélécharger d'ici? Voilà, je vais l'appeler WeWeb. Hop! On va aller dans Xano. On va prendre le logo, WeWeb. C'est bon. Alors, ensuite, on avait en tag. Hop, attendez, je suis en train de me perdre. Free et no code. Donc ça, je vais aller dans ma DB, dans mes tags. Free, no code. Et là, ce que tu peux faire, en fait, normalement, c'est que tu peux dire que tu peux mettre un index. Create index. Et typiquement, tu peux le mettre sur le nom du tag. D'ailleurs, je vais pas l'appeler tag, je vais l'appeler name. Comment je change le nom? Je peux pas. Ah si, rename. Hop, hop, hop. ça Ah, va du tout coup, ça m'a supprimer. supprimé, c'est pas grave. Code. Et là, normalement, ce que je peux faire pour que ma base aille super vite, là, il y a que 2 records, donc ça ne sert à rien, mais plus tard, ça ira, ça sera quand même très pratique quand il y en aura beaucoup plus, c'est ajouter un index sur le nom. Parce que du coup, quand je vais créer mes pages en mode: «Donne-moi tous les produits qui sont free ou tous les produits qui soient no code», là, ça va aller très, très vite de les récupérer du coup. Et normalement, tag product, je peux dire que WeWeb, il est associé à free et WeWeb, il est associé à no code. Oui, Xavier, on l'aime quand même, Flo, évidemment. Pourquoi on ne l'aimerait pas? En fait, les bases de données, ça m'a fait bugger parce que c'est un bon exemple de, là, c'est dans Xano, mais des fois, on a les mêmes problèmes justement en CSS ou en JS, c'est que les produits no code, ça te donne tellement d'abstraction que ça peut te faire prendre des raccourcis qui sont pas forcément les meilleurs pour la scalabilité ou de ton produit, par exemple. Et ça, c'est des décisions produits qui nous arrivent souvent, même dans WeWeb. C'est est-ce qu'on vous donne cet accès à ça? Parce que tu vois, Xano, ils auraient très bien pu dire: «Je mets pas d'arrêt sur des foreign keys». Et mais en fait, c'est plus dur à utiliser parce qu'il faut que tu saches créer des bases de données, enfin des tables intermédiaires en many to many. Mais c'est un peu de à quel point tu pousses les best practice dev versus tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent. Je pense que le mieux, c'est les deux, mais après, il faut éduquer beaucoup par rapport à ça, quoi.
Et un upvote, c'est alors je vais créer mon utilisateur, comme ça ce sera fait. Alors je sais plus sur Product Hunt si c'est des usernames. Là, ouais, bon, OK. Il y a beaucoup trop de choses sur, pour l'instant, c'est pas grave, je vais utiliser juste le hop, email quentin@weweb.io et le mot de passe, on va utiliser notre bon vieux mot de passe. Pas du tout sécurisé. Hop là. Donc pour faire un upvote, il suffit de dire que sur le produit WeWeb, j'ai upvoté grâce à mon ID. Hop là. Are you guys coding, my French friend? No, we are doing no code, dude. So it's like coding, but visually. On a des gens, c'est bien, maintenant on a des gens de tous les pays qui viennent sur le live. No Code France n'est plus réservé à la France. Qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, je vais devoir ajouter mon petit plugin Xano avec la clé d'API. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de vous streamer mon écran. Désolé. Et aller chercher ma clé d'API. Sachant que ce plugin est en train d'être refait en ce moment même par Alexis et que bientôt vous pourrez utiliser la metadata API key. S'il trouve un peu de temps entre ces sessions de community. Exactement. Parce qu'Alexis se chauffe pour répondre à fond dans la communauté anglophone et sur No Code France. Normalement, c'est bon. C'est dans sa roadmap. Je dis ça parce que j'ai encore vu ce matin qu'il était au taquet sur la communauté anglophone. Ouais, il aime bien. Alors, instance, Quentin, continue. Les data source headers, je ne les utilise pas. Mais grosse update du plugin Xano qui va arriver, en plus de la metadata API, c'est que vous allez avoir les branches et les data sources pour l'éditeur, vos apps de staging et vos apps de production. Plus les headers dans les actions. Plus, dans les actions Xano, on vous mettra automatiquement les types quand vous irez faire des bindings. Par exemple, si l'API attend une chaîne de caractères, on vous mettra, bah, là, tu es en train d'envoyer une chaîne de caractères, c'est bon. Là, tu envoies des chiffres, c'est pas bon. Et vice versa, si c'est des chiffres, si c'est une image, tout ça. Et on va rajouter l'upload sans avoir besoin de passer par notre CDN aussi. Il y a plein de choses qui vont arriver pour Xano. Et après, ce sera Airtable parce que les clés d'API sont bientôt plus utilisables. Donc, on va passer sur les nouvelles Personal Access Token, si je me souviens bien du nom. Donc, pas mal de nouveautés sur les plugins qui arrivent. Mais la plus grosse nouveauté, parce que je n'ai pas annoncé, mais vous allez le voir dès demain, c'est que demain, mise en prod en début de matinée, et vous allez peut-être avoir accès à des classes et des referrals. Donc, les classes CSS comme Webflow pour réappliquer des styles et les referrals pour pouvoir gagner de l'argent en recommandant WeWeb. Donc ça, vous aurez l'annonce dans le dashboard et sur les réseaux, et vous pourrez voir ça. Et on présentera ça probablement en live la semaine prochaine. Mais du coup, les classes arrivent. It was about time. Donc je pense que ça va faire plaisir à certains d'entre vous dans le chat. Collection. Alors, je veux ma collection products. C'est Xano. API Group, c'est dans No Code Hunt Default. Le endpoint, c'est je get mes products. Voilà, et là j'ai un seul produit, et c'est pas grave. Et est-ce que j'ai dedans j'ai pas mes foreign keys, si. Je vais regarder, c'est pas grave. Pagination off. Ok. Donc là, ce que je peux dire normalement sur mon carte container, c'est de le binder. On va peut-être créer un autre produit pour voir tout de suite à quoi ça va ressembler. Xavier, c'est rétroactif le referral? Non, malheureusement, il faut que la personne ait sign up avec le lien de referral. Il y a certaines personnes qui ont profité du referral, il y avait une petite bêta où c'était littéralement Raph qui faisait ça à la main. Comme beaucoup de choses en bêta dans WeWeb. Mais non, il faut que les personnes sign up avec le lien de referral.
on pourra pas, donner ça rétroactivement malheureusement parce qu'on n'a pas de moyen de prouver sinon tout le monde va demander et va dire: «Moi j'ai referral, plein de gens» et on n'aura pas moyen de le prouver. Est-ce que WeWeb sera encore en mode maintenance? Non, il y a pas de maintenance qui est prévue, Prince. Quand il y a des maintenances de prévues, on les annoncera, on va les annoncer le vendredi de la semaine d'avant. Là, il y en a aucune de prévue. Touk 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 touk. Pour avoir mes upvotes, faudrait peut-être que je rajoute mes upvotes et mes tags après dans WeWeb. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un produit. Qu'est-ce qu'on se rajoute comme produit? On va rajouter Xano. Bah oui, nos copains. Il y a Virtual Code qui demande, le cookie de referral est valide pour combien de temps? Il y a pas de cookie de referral. Faut que la personne sign up avec le lien. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça. Donc il faut quand tu envoies le lien de referral, il faut que la personne sign up par ce lien. Si elle sign up par, la homepage et que tu avais envoyé ton lien, enfin, faut bien lui dire qu'elle passe par ce lien. On a fait la même chose que ce que fait Xano et peut-être que dans le futur, on rajoutera un cookie. Mais pour l'instant, on l'a pas fait. Build web application. Mais tiens, quand j'y pense, est-ce que Xano, ils sont sur Product Hunt? Je pense. Et oui, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Hop! On va aller dans Xano pour mettre un truc sur Xano. C'est un peu méta, tout ça. Ensuite, je vais prendre le logo de Xano. Xano logo. Prendre ce magnifique X. Save image as Xano. On va rajouter le logo. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant de Xano aujourd'hui, mais en vrai, c'est bien. J'aime bien. C'est nos copains. Moi, j'ai pas. Ce que je kiffe quand on fait du WeWeb et du Xano, c'est que j'ai pas l'impression de changer de produit. Enfin, je trouve que maintenant, il y a une. Je sais pas si vous sentez ça aussi, mais il y a une manière d'utiliser les deux qui fait que. Je sais pas, j'ai l'impression d'être à la maison dans les deux. C'est assez similaire dans le mindset. Donc, j'aime bien, en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Xano, c'est quoi leur tag? Où sont les tags? Pricing paid. All makers, ouais. Mais moi, je veux les tags. C'est où? Bon, au pire, je vais laisser nos codes aussi, mais je vais mettre paid. Je vais créer des faux tags. Alors, paid. Et dans ma base de données, product, Xano, non, c'est pas là, c'est dans tag product. Je vais rajouter que Xano, c'est paid. Et Xano, c'est no code. Hop là. Et je vais leur mettre un upvote parce que bien évidemment, d'ailleurs, est-ce que je les avais upvotés ici? On peut plus upvoter? Ah si, j'avais upvoté à l'époque. Et ils avaient fait deuxième de la journée. Ils sont forts aussi. Donc forcément, je vais dans No Code Hunt, je vais aller upvoter pour Xano. La stack Wino. Je sais pas si Fais-nous plusieurs propositions, Xavier, qu'on les réutilise en marketing. Alors, maintenant, dans WeWeb, si je vais dans mes collections, je vais rajouter mes upvotes. Xano. Je vais aller dans No Code Hunt. Le endpoint, c'est upvote. Voilà. Pas de pagination. Et j'aimerais avoir tag dans Xano aussi. Hop, c'est tag.
Boum, boum, et voilà. Alors, maintenant, sur mon card container, je vais pouvoir lier mes items à mes produits. Voilà. Je vais recharger la donnée, voilà, parce que j'ai 2 fois, maintenant j'ai Xano. Je vais rajouter un row gap pour faire un peu respirer tout ça. Voilà. Et là, on va commencer à binder des trucs, parce qu'on adore binder dans WeWeb. Donc on va binder l'image. Magie, ça marche. Le texte, je vais prendre le nom. Là, je vais prendre la description. Et là, ça va être un peu plus tricky, parce que pour mon upbot, il faut que je fasse un lookup et un count, si je me souviens bien. Donc on va essayer. Déjà, je vais faire un lookup pour récupérer tous les upvotes qui dépendent de mon produit. Donc lookup en premier, il me faut la valeur. Donc la valeur, je veux mon product ID. Et ensuite, je vais aller chercher cette valeur dans mes upvotes. Nope. Dans mes upvote.data. Et je vais lui dire que ça s'appelle product ID dans ce cas-là. Et du coup, c'est pas un lookup, c'est un lookup array, si je me souviens bien. Permetteur m'a mis un array values. Ah non, non, c'était bien un lookup. Hop. Et en fait, je viens de me dire que j'ai pas besoin de faire un lookup parce que j'ai juste besoin de count dans... C'est plutôt un espèce de sum if ou de... Je sais plus comment ça s'appelle chez nous, mais genre dans Excel, ça serait un sum if. Donc c'est parce qu'en fait, je vais faire la somme de tous les upvotes qui contiennent mon product ID. Et j'ai plusieurs moyens de le faire. Soit je le fais avec des formules, soit je pourrais même demander à ChatGPT. Est-ce qu'on essaie avec ChatGPT d'ailleurs? J'ai envie de tester juste pour le fun. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, vas-y. En plus, Générique. normalement, Copilot va être public dans pas très longtemps. Of all, of all the, I want the sum of all the upvotes. Je crois que tu peux lui parler français. Hein. Ouais, c'est vrai, mais je suis tellement habitué à lui parler anglais. Vas-y, je vais faire en français. Je veux la somme des upvotes qui contiennent... Il y a Xavier qui demande s'il n'y a pas eu d'abus de Copilot. Pour l'instant, non. Et en fait, on a mis des limites. On a des limites, donc on s'est protégé en se doutant bien, mais voilà, on va voir ce que ça donne quand la release sera publique, mais on a mis des limites pour se baquer quand même. Ouais, on a mis un truc qui fait déjà que quand tu poses une question qui n'est pas par rapport à WeWeb, il répond qu'il ne sait pas. Parce j'ai quand même vu des gens qui posaient des questions qui n'avaient rien à voir avec WeWeb, ça me faisait beaucoup rire. Ils essayaient d'utiliser utiliser ça en scred. Alors, current value. Ah, parce qu'il pense que c'est upvote.id. Ouais, voilà, là, il s'est trompé. En fait, moi, je veux upvote.productid, mais peut-être que je peux l'éditer, du coup. Ah non, accéder à la variable upvote.data. OK. Yes, product ID, ça, il a compris. Filtrer les upvotes qui contiennent les product ID. Filter d'upvote, upvote.product ID égale product ID. Ça a l'air d'être bon, normalement. Calculer la somme des upvotes. Pourquoi il fait ça? Il pourrait juste faire un array.length. Je pense que même si je fais ça, je retourne filter d'upvotes length. Ouais, ça marche. Par contre, regardons pourquoi il m'en renvoie qu'un seul. Ah mais oui, je suis bête. J'ai vraiment qu'un seul upvote, vu qu'il n'y a qu'un seul utilisateur. Du coup, ton lookup, il fonctionnait.
Oui, mais il avait fait un truc bizarre pour faire la il avait fait un filter pour faire Non, non, je veux dire ton la lookup de tout à l'heure, ta formule no-code de tout à l'heure fonctionnait. oui, c'est vrai. Mais du Est-ce que c'était coup, le même objet? j'ai envie d'avoir plusieurs utilisateurs pour vous montrer peut-être que ça marche. Donc on va rajouter Joyce Ring. Est-ce que tu veux upvoter tous les produits disponibles dans No Code Hunt, Joyce? Ou est-ce Oui, qu'il y en a un que tu ne souhaites pas upvoter? j'allais faire une blague. Alors, oui, web. Faudra que je mette une règle d'ailleurs Mmh. dans Xano pour pas pouvoir upvoter plusieurs fois le même produit. Ça, c'est très simple à faire. Hop. Et là, si je mets à jour ma donnée, pourquoi il veut plus? Cannot read property of undefined reading data. What? Ah bah non, ça marche, c'est 2. Il y a un data qui n'existe pas. Bah, ça a l'air de fonctionner. Je pense que c'est juste une erreur, c'est pas grave. Mais du coup, on pourrait le faire en full no-code peut-être, oui, avec un lookup, en effet. Un roll-up, parce que Maëlle dit le lookup Oui, retourne un que le rollup, premier ouais. objet, mais avec un roll-up, ça l'aurait fait, je pense. Et là, normalement, ce que je peux faire, c'est que je peux binder ces petits items à... Alors, il me faut tous les tags qui ont le product ID. Alors, ils ressemblent à quoi déjà mes tags? Data, data, product ID. Pourquoi ne pas faire un rollup justement pour utiliser un peu de no-code? Rollup, je dois lui donner quoi? Array qui, du coup, je dois lui donner tous mes tags. La clé, c'est mon product ID. Et normalement, ensuite, je lui donne for object in array, default value for distance. C'est pas un rollup? Attends. Return all values of key for object in array. Mais comment je dis quelle clé c'est? La clé, c'est le deuxième argument, en fait. Tu donc elle s'appelle dans Ah, mais du coup, c'est pas un rollup, c'est un filter. Parce que j'ai besoin de lui dire quelle clé c'est. OK. Oui, bien vu. Et il y a Prince qui Euh, dit: «Pourquoi ne pas utiliser les add-ons?» Bah, tu pourrais, mais vu qu'on a fait plusieurs tables, on ça Je évite de peux charger la utiliser même les budget add-ons, plusieurs fois. mais là, c'était pour aller vite. Et sachant que les add-ons aussi, c'est un peu une manière de... C'est pas une manière de tricher, en vrai, c'est un truc hyper pratique de la part de Xano, mais normalement, dans la plupart des bases de données, vous n'aurez pas ça. Parce qu'une base de données, ça vous donne ce qu'il y a dans une table. Donc, ça peut être intéressant aussi d'apprendre comment réconcilier cette donnée dans WeWeb. Parce que typiquement, dans un Supabase ou une base de données classique, tu n'as pas d'add-on. Il faut que les gens aillent développer par-dessus dans le. Enfin, quand tu crées un endpoint via API, il faut que tu dises bah, en fait, j'ai envie de récupérer la donnée d'une autre table, que je relie la donnée ensemble et que je te revois la donnée consolidée. Ce que fait Xano, en fait, euh, pour vous. Mais ce qui fait que d'ailleurs, Xano va taper dans plusieurs tables. À chaque fois que vous allez taper dans le endpoint, il va aller requêter toutes les tables que vous utilisez pour la donne. Donc, si vous avez beaucoup de tables et beaucoup de joins, ça peut être très long des fois à optimiser avec des index typiquement. Alors, filter by key, est-ce que c'est un filter by key? Button a new array with only object where key is true. Ah, c'est ça que je veux exactement. Alors, en premier, il me faut mon array. Ensuite, la clé, c'est product ID. Et je veux que ce soit égal à 1. Je n'en ai que 2. C'est parfait. Donc là, j'ai mes 2 objets. Du coup, j'ai mon tag ID. Et ce que je vais faire, c'est que le texte, je vais le binder à... Alors là, j'ai plusieurs trucs, parce que là, je suis dans une boucle, enfin une liste dans une liste. Donc vous voyez que j'ai item.data et j'ai le parent aussi. Donc avec l'application, enfin, avec le produit WeWeb. Et là, j'ai vraiment ce qu'il y a dans ma table tag product, mais j'ai que le tag ID. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne
Ah, attends, parce que si là, je rejoins mon tag ID à mon tag, je vais avoir 2 éléments. Donc il faut que je le fasse au niveau du binding au-dessus, en fait. Donc là, j'ai ça. Et ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux récupérer les tags qui ont l'ID 3 et 2. Donc j'ai besoin d'utiliser un array. Et je vais devoir refaire un filter by key si je suis pas bête. Là déjà, je vais faire un. J'ai envie d'avoir uniquement le product ID pour dans cette liste. Donc ce que je vais faire, c'est comment je récupère uniquement les clés dans un array? Je sais plus quelle fonction c'est. Je sais qu'on l'a. Get by index, non. C'est dans les objets, non? Pour get by le get key. Oui, mais est-ce que c'est un get key value? Non. Ah, il y a Parce Maël que là, qui dit map. ah, c'est map, yes. Il est où map? Il est là, map. Map. Alors, map, j'ai besoin de mon array. Ça, c'est mon array. Et la clé, c'est tag ID. Voilà, et là, j'ai les ID de mes tags. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans ma collection tags, je vais récupérer les objets complets. Et j'ai mal appelé cette collection. En fait, cette collection, c'est tag product. Il faut que je fasse une collection tags. Et dans ma collection tags, je vais récupérer ces ID pour en choper le nom. Je vais juste faire ça. Je Vite t'interromps fait. 2 secondes parce que Ouais. Tanguy dit les evals sont une bonne option aussi qui évite de construire des add-ons. Du coup, parce que les add-ons pèsent pas mal sur la perf. Je sais pas ce que c'est, moi, les evals. Je n'ai pas non plus. C'est Les un, évals dans Xano. c'est un truc spécifique à Xano, Tanguy, ou c'est un truc dev que je connais pas? Ah, il est déjà 14h, j'aurai pas le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on finira ça plus tard. Spécifique à Xano. Ah, stylé, je vais regarder. Et on continuera ça la prochaine fois. Cool. Une fois qu'on aura ça, on aura la logique de notre petite liste. Ah, on ok, pourra- ouais. Donc en fait, dans ton output, enfin, tu choisis ce qu'il y a dans ton output, c'est ça que tu veux dire? Enfin bref, on creusera. Là, faut qu'on filme. Ouais, bah du coup, merci beaucoup pour toutes vos questions pendant le live et vos remarques. C'était hyper intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour probablement vous présenter les classes, le referral, tout ça, tout ça. Donc peut-être qu'on en profitera pour les montrer dans Product Hunt. Parce que je vais probablement faire une classe pour mes cartes, en fait, et voir d'autres choses. Donc on pourra l'utiliser dans d'autres projets. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas toujours de vous abonner à No Code France, d'aller nous voir sur le channel WeWeb, c'est notre communauté francophone officielle. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao tout le monde. Et il y a Frécofou qui dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc pour ma génération, moi, ça enclenche le générique de Tintin. Voilà, je sais pas si c'est le cas pour d'autres. Salut tout le monde. Ciao.